Bonjour à vous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je change d'environnement. Et puis, j'avais envie de vous parler de manière très courte de mouvement et de sensibilité. Sensibilité, pourquoi? Parce que moi, depuis petite, et j'ai remarqué aussi après chez mon enfant, euh, j'ai souvent, très souvent fait preuve de sensibilité physiquement, émotionnellement, la moindre étiquette me gêne. Je suis une éponge, j'ai été une éponge au niveau émotionnel. Maintenant, j'ai appris à différencier mes émotions de celles des autres et j'ai appris à exprimer mes émotions. Et c'est là-dedans, justement, c'est par là que je voulais en venir, c'est que c'est le mouvement en fait. C'est que personnellement, j'ai très souvent été dans ma tête et puis tout ce qui est pensé après génère des émotions et des émotions très diverses. Et, euh, et du coup, le mouvement a toujours été pour moi quelque chose qui m'a aidé à, disons, gérer mes pensées, à faire taire mon mental et notamment le NIA. Après, ça a été depuis 10 ans maintenant, c'est le NIA plus particulièrement. Mais c'est aussi d'autres choses, parce que dernièrement, j'ai redécouvert, il y a quelques années, j'ai redécouvert la planche à voile. Là aussi, il y avait un peu de tout dans la planche à voile, plein de choses différentes qui me permettaient de me connecter vraiment à faire taire ce mental et puis me connecter à ce qui se passait et à mes ressentis. Et le tennis, j'ai recommencé il y a quelques mois et c'est la même chose, ça me fait vraiment cet effet-là. Mais c'est vrai que le NIA est quelque chose que non seulement je pratique depuis 10 ans, mais je l'enseigne aussi depuis 10 ans à des adultes. Et puis, et je le fais aussi dans des cours privés. Et en fait, j'avais envie juste de vous poser la question, si vous êtes sensible ou hypersensible, est-ce que vous bougez? Est-ce que le mouvement est une manière de vous connecter à vos émotions? Moi, c'est le cas. Et puis aussi de vous très brièvement vous parler de la pratique justement du NIA et la pratique du mouvement. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui pour moi permet, quand on est vraiment connecté à son corps, à ressentir et ressentir dans son corps nous permet de savoir à quelle émotion on est connecté. Et ce que j'avais à un certain moment, c'était une peur d'être submergée par mes émotions parce qu'elles étaient vraiment très 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 fortes. Je vais vous donner deux exemples. De quand j'étais petite, je me souviens. Un exemple, c'était vers 12 ans, je sais plus, moi c'était très fort, j'étais en première ou deuxième de classe, avoir des notes, des très bonnes notes, c'était très important. Et un jour, j'étais en école française et un jour j'ai eu un 12, je crois, sur 20, quelque chose comme ça. Et j'en ai mais pleuré à la récréation, mais comme si j'allais mourir. Vraiment, c'était vraiment très 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 émotionnel. Hyper émotionnel justement, hyper sensible. Et puis, ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, je ne veux pas dénoncer la maîtresse qui m'a aidée. Mais voilà, la maîtresse a été vraiment très soutenante avec moi. Et voilà. Et une autre chose qui a été dans l'hypersensibilité, c'est qu'à l'époque, pour passer de la dernière année de primaire au secondaire, nous, au Gabon, on avait un examen et puis on devait faire quelque chose de nos propres mains en fait. Et j'ai fait un napperon au crochet, donc en dentelle, parce que j'avais appris le napperon au crochet avec une de mes grandes tantes et j'étais très forte et j'ai fait un magnifique napperon en dentelle. Et en fait, on m'a pas mis une super note parce qu'on a les examinateurs, on pensait que j'avais triché et que c'était ma mère qui m'avait aidée alors que c'était vraiment pas du tout le cas. Et ça m'a vraiment, vous voyez, encore aujourd'hui, c'est quelque chose, ça a été très très dans l'émotionnel pour moi par rapport à cette épreuve-là. Et voilà. Donc ces deux exemples d'hypersensibilité, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, notamment parce que peut-être que vous vous sentez hypersensible, que vous êtes hypersensible, et je trouve que c'est quelque chose de magnifique d'être hypersensible. Des fois, ça peut être peut-être un peu plus compliqué à des moments à gérer quand on a des épreuves qui nous viennent, mais il y a il y a des techniques, il y a des outils qui peuvent nous aider et nous soutenir. Et moi, j'ai le mouvement et j'ai notamment le NIA. Et j'en profite pour vous inviter à regarder une vidéo qui, au moment où vous regarderez celle-ci, peut-être qu'elle sera déjà
elle sera déjà sortie, elle sera déjà publiée sur YouTube, de Christine Dess, qui est une coach pour les hypersensibles. Et on a un entretien, elle et moi, où moi je parle du NIA et on parle des hypersensibles, du mouvement du NIA. Et donc je vous invite, alors c'est le jeudi, il va sortir en live, ça va être un live le jeudi 7 septembre 2023 à 13h, mais je vous mets le lien dessous au cas où vous regardez cette vidéo-là plus tard, dans quelques jours, quelques semaines après, quelques mois après, et que vous avez envie d'en apprendre plus pour pouvoir peut-être vous-même pratiquer le mouvement, voire même pourquoi pas pratiquer le NIA dans la région du monde où vous êtes. Le NIA venant des États-Unis, il est en Europe, aux États-Unis, il est en Amérique, au Canada, aussi en Asie, peut-être un peu plus rarement, mais il existe en Australie, etc. Donc voilà, n'importe où, vous pouvez tester le NIA et pourquoi pas peut-être que ça serait un outil pour vous soutenir à exprimer vos émotions, à gérer vos émotions. Enfin, gérer, j'ai pas envie de dire gérer, parce que gérer, c'est contrôler quelque part. Sinon, c'est juste exprimer et libérer ses émotions sans avoir peur non plus d'être submergé par elles. Voilà, je vous dis à très bientôt et bougez, n'hésitez pas à bouger, à tester par vous-même en toute, disons, sécurité, à tester par vous-même le mouvement déjà maintenant pour libérer et exprimer vos émotions. Et peut-être même avoir la possibilité, en libérant, en exprimant les émotions, de vivre les épreuves que vous vivez, les expériences que vous vivez désagréables ou peut-être un peu plus difficiles, de manière plus légère.